Bienvenue à ce webinaire sur le thème de l'investissement immobilier à Dallas, Texas, aux USA. Je suis Gaëlle Drier, je suis responsable commerciale au sein du cabinet Altitude Realty à Paris et je suis en charge du coup de gérer la relation avec vous, clients ou futurs clients, et de constituer le catalogue de produits qu'on propose à notre clientèle. Je vais donc aujourd'hui vous parler d'un nouveau marché que le cabinet a ouvert en début d'année 2017. Nous allons dérouler la présentation en 6 parties. Je vais démarrer par vous introduire, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le cabinet Altitude Realty. Je passerai ensuite évidemment sur le cœur du sujet, on démarrera par ça, le marché de Dallas au Texas. Nous ferons ensuite un petit point rapide sur la fiscalité au Texas. Ensuite, on fera une synthèse des raisons pour lesquelles on a ouvert ce marché et pour lesquelles on vous recommande d'investir à Dallas. En avant-dernier, nous passerons ensuite sur des exemples de produits pour que vous puissiez vous projeter sur le type d'opportunité qu'il est possible d'acheter sur ce marché. Et enfin, en conclusion, on passera sur un petit aspect technique de recommandation sur les moyens d'investir au Texas. Donc nous allons démarrer avec la présentation du cabinet Altitude Realty. Donc le cabinet est spécialisé dans le conseil en investissement à l'étranger. Il a été créé en 2011 et on va donc cette année fêter nos 6 ans. La raison pour laquelle on se démarque de nos confrères, c'est la notion d'accompagnement de A à Z avec une expertise de marché, de processus d'achat, sur les sujets de fiscalité notamment également, de conformité, donc vraiment cette notion d'accompagnement global. En termes de produits, on est reconnu essentiellement pour l'investissement locatif. C'est ce qu'on fait en volume de façon la plus représentative, mais on accompagne également à l'acquisition de résidences secondaires, alors plus via nos bureaux locaux et notamment via notre bureau de Miami. C'est quelque chose du coup sur lequel on est également en capacité d'accompagner nos clients français. Et enfin, nous accompagnons également sur des club deals, c'est-à-dire du co-investissement où plusieurs personnes s'associent pour investir sur un produit immobilier. Quelques chiffres clés. On est aujourd'hui à un peu plus de 250 transactions réalisées avec des investisseurs français sur les marchés étrangers sur lesquels nous sommes présents, donc américains et canadiens. Nous commercialisons des produits dans un peu plus de 12 villes et nous avons 3 bureaux, 2 aux États-Unis et 1 en France. La philosophie Altitude Realty, on a souhaité mettre en avant le fait qu'on vous accompagne vraiment dans la durée. Donc avec ces 3 petits logos, on représente assez bien nos spécificités d'accompagnement client. On souhaite vraiment fidéliser nos clients avec des produits performants pour les accompagner dans une stratégie d'investissement à long terme. L'accompagnement de A à Z avec un peu plus de détails, ce qu'on entend par là, c'est que sur chacune des zones où on est en capacité de vous accompagner sur un investissement immobilier, on a mis en place un réseau de partenaires constitué de chacun des corps de métier qui feront le succès de votre investissement. Donc c'est-à-dire qu'en plus de notre présence à vos côtés, on vous met en relation et on coordonne les actions avec les professionnels qui sont cités ici, qui sont donc les marchands pour le sourcing de biens, la banque pour collecter vos loyers, l'avocat pour constituer votre société pour l'investissement et rédiger vos documents d'acquisition, etc., etc. Donc en passant par l'assureur, le comptable, le gestionnaire bien sûr, pour assurer la performance de votre bien dans la durée. Et on va maintenant passer au vif du sujet, donc le marché de Dallas, qui est le thème de notre webinaire du jour. Donc en introduction, la démarche qui a été la nôtre, c'était évidemment de nous rendre sur place avant d'ouvrir ce marché, qui était un marché qu'on regardait depuis un petit moment. Et donc la démarche clé, c'était de se rendre sur place pour vérifier ce qu'on avait pu identifier à distance. Donc nous nous sommes rendus en décembre sur place et nous avons visité 2 agglomérations, l'agglomération de Houston et de Dallas. Et on a retenu le marché de Dallas pour différentes raisons sur lesquelles on va passer pendant notre webinaire, qui nous a semblé le marché le plus attractif pour l'investissement locatif.
On a ici juste une petite carte pour situer cette agglomération qu'on appelle communément DFW, qui inclut la ville de Dallas et la ville de Fort Worth. Donc à gauche en gris Fort Worth et en corail à droite Dallas. Nous, on a choisi vraiment, après avoir visité l'ensemble de la région, l'agglomération de Dallas. Et vous voyez les petites pins bleues qui sont positionnées au niveau des communes résidentielles, puisqu'aux États-Unis, classiquement, les gens n'habitent pas dans le centre-ville, qui sont des centres-villes d'affaires, mais plutôt dans des communes résidentielles alentours. Et on a vraiment fait l'exercice d'aller cibler les meilleures communes pour faire de l'investissement locatif, donc c'est-à-dire les communes où les familles middle class américaines ont envie d'aller vivre. Et on en a représenté donc quelques-unes sur cette carte qui, vous le voyez, se trouve essentiellement dans le sud de l'agglomération de Dallas, qui est vraiment la zone la plus propice pour l'investissement locatif. Alors, les statistiques qui sont présentées ici, leur but, c'est de pouvoir vous montrer combien la ville de Dallas est une ville dynamique. On est vraiment sur une ville qui a plusieurs indicateurs au vert pour l'investissement. Le premier indicateur, c'est que on est sur une ville qui a été classée par le magazine Forbes numéro 1 des Best Buy Cities pour l'investissement locatif et l'investissement immobilier tout court aussi pour la prise de valeur. C'est également le deuxième État le plus riche des USA après la Californie, la quatrième plus grande agglomération des USA. En 2015, c'est une ville qui a été élue numéro 1 des créations d'emplois, ce qui est évidemment un facteur très important pour faire du locatif. Et enfin, on est sur la troisième plus forte concentration de sociétés figurant au Fortune 500 des USA. Donc, c'est vraiment plein d'indicateurs au vert pour s'assurer qu'on est sur un marché dynamique et qui sera porteur dans la durée. Alors, le Texas est connu pour être porté essentiellement par une industrie pétrolière. Alors, elle est évidemment très présente et c'est un des atouts de cette zone, mais on a souhaité mettre en avant le fait que Dallas ne se réduit pas à l'économie du pétrole. Il y a plusieurs autres industries qui sont très fortement représentées. Vous avez ici quelques logos exemples de sociétés qui sont toutes du Fortune 500 et qui sont basées à Dallas et qui en font son dynamisme économique. Donc, plusieurs sociétés dans différents secteurs, électronique, transport, la santé également, avec plusieurs laboratoires et sociétés de production de produits d'hygiène, des choses de ce type-là. Donc, le but, c'est d'aller capter les employés de ces grosses sociétés comme locataires dans les maisons qu'on pourra commercialiser. Quelque chose qui marque pas mal la philosophie d'investissement du cabinet, c'est qu'on essaie toujours de vous proposer des villes qui présentent à la fois un attrait de rentabilité, donc des rentabilités fortes, donc supérieures à 6, et qui sont aussi des villes où on aura une perspective de plus-value. Pour nous, un bon investissement immobilier, c'est un investissement qui réunit ces deux critères. Et ce petit graphique est assez explicite puisqu'on voit que Dallas se place en première position en termes de performance globale, justement, entre la rentabilité et la perspective de plus-value. En bleu sont les points de rentabilité, en rouge ceux de la valorisation dans la durée. Et en orange, la performance globale qui est donc à 19,5% sur la ville de Dallas. Donc on est vraiment sur un marché très équilibré qui est typiquement dans le prisme de ce qu'on aime recommander à nos clients chez Altitude Realty. Quelques statistiques plus focus sur l'immobilier. Dallas a une moyenne de loyer mensuel à 1 415 $. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est quand même un loyer relativement élevé et qu'on va donc attirer une cible locataire relativement qualitative, puisque pour pouvoir payer un loyer qui approche les 1 500 $, on va avoir affaire à des familles qui ont une situation financière relativement stable et c'est précisément ce qu'on recherche. Deuxième statistique, 50% des ménages sont actuellement locataires à Dallas, donc ce qui représente une manne de demandes locatives relativement importante. Le prix médian d'une maison individuelle à Dallas est de 210 000 $, ce qui est également relativement élevé par rapport à beaucoup d'États du Sud, donc ce qui prouve qu'on est sur un marché très sain et très porteur. Les choses vont continuer puisque les promoteurs estime qu'il va y avoir un peu plus de 50 000 constructions de single family homes, donc de maisons individuelles familiales, dans les 3 ans dans l'agglomération de Dallas. Et on a une prévision de croissance des prix de l'immobilier établie par les experts qui est de plus 29% d'ici 2019. Donc on est vraiment sur un timing idéal pour se positionner.
La fiscalité au Texas, donc comme je vous le disais, on va passer rapidement sur ce sujet qui n'est pas le cœur de la présentation, mais qui avait quand même sa place ici, puisqu'on voit notamment qu'au Texas, on a un certain nombre de spécificités propres à cet État qui font qu'on est quasiment sur un paradis fiscal, puisque dans cet État, à la différence de plusieurs autres États des États-Unis, de la majorité en fait des États des États-Unis, il n'y a pas d'impôt local sur le revenu en point 1. Aux États-Unis, sur la plupart des États, vous avez un impôt fédéral qui s'applique partout, y compris au Texas, plus un petit impôt local. Au Texas, il n'y en a pas. Donc, il n'y aura vraiment qu'un impôt fédéral sur le revenu. Idem au niveau local pour l'impôt sur les sociétés, ce qui est encore plus rare. Troisième point, pas d'impôt local non plus sur le patrimoine des LLC. Et enfin, pas de frais de renouvellement de LLC. Donc, c'est une petite cerise sur le gâteau. Ça représente quelques centaines de dollars dans la plupart des autres États. Et c'est également quelque chose qu'on pourra économiser au Texas. Donc, il y a vraiment un environnement particulièrement attractif également sur le plan fiscal au Texas. Plus largement que le Texas, on revient rapidement sur les basiques de l'investissement aux États-Unis et de la fiscalité qui s'applique côté USA. Quand vous investissez en immobilier aux USA, vous avez des règles de base qui seront, alors la première chose, c'est une taxe foncière. Le premier impôt qui s'applique, ce sera une taxe foncière qui, au Texas, va être comprise entre 2 et 3% de la valeur du bien. Ensuite, vous avez un deuxième impôt qui est l'impôt sur le revenu, qui s'applique du coup avec des tranches marginales d'imposition progressive qui sont comprises entre 10% et 39,6%. Et en termes de plus-value, on est en règle générale sur un impôt à 20%, qui est un impôt fédéral quand on détient le bien plus d'1 an. Ensuite, à droite en gris, l'idée c'était de vous présenter, au-delà des règles, les avantages en termes de fiscalité qu'on a à investir aux USA. La première chose, c'est qu'il y a la possibilité d'amortir son bien avec un amortissement linéaire sur 27 ans et demi, ce qui représente sur un produit d'investissement type autour de 100 000 $, un abattement d'à peu près 3 000, 4 000 $ par an. Le deuxième cadeau de l'administration fiscale américaine, c'est un abattement forfaitaire qu'ils appellent l'exemption, qui est fixé à 4 050 $ par an et qui est donc un montant que vous pouvez retrancher de vos revenus bruts au moment de votre déclaration. Et le troisième point positif de la fiscalité aux USA, c'est que la première tranche à 10% vous accueillera jusqu'à 9 075 $ de revenus imposable, ce qui veut dire que la plupart de nos clients qui possèdent 2, 3 jusqu'à 4 biens locatifs aux USA restent dans cette tranche à 10%, et ce qui représente à peu près quelques centaines de dollars, 300, 400 $ par bien d'imposition sur le revenu annuel, donc ce qui est vraiment très faible par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme fiscalité sur un produit en France. Côté français, je passerai encore plus rapidement sur ce côté-là, mais c'était important de rappeler à votre connaissance que côté français, vous êtes attendu quand même de redéclarer ce que vous avez gagné côté américain. En revanche, vous déclarez, mais vous ne serez pas imposé sur la somme de vos revenus étrangers, puisque grâce à la convention fiscale franco-américaine, vous aurez un crédit d'impôt équivalent à l'impôt que vous auriez dû payer selon les règles françaises. Donc c'est un aller-retour administratif avec le fisc français, mais qui ne débouche pas sur une imposition directe. J'ajoute que vous n'aurez pas non plus à payer la CSG-CRDS, donc ce qui représente une économie de 15,5% par rapport à un investissement sur un produit d'immobilier français. Et il n'y a pas non plus de double imposition sur la plus-value, c'est également prévu par la convention fiscale. Pourquoi investir à Dallas? Cette partie-là, c'est la partie la plus courte, c'est vraiment plus pour synthétiser ce qu'on vient de se dire à mi-chemin. En conclusion, les 5 raisons qui font qu'il est intéressant d'investir à Dallas pour nous, c'est premièrement une économie diversifiée. Le pétrole n'est pas que, encore une fois, de vraies perspectives de plus-value, pas d'imposition locale, des performances de rentabilité qui sont excellentes. Enfin voilà, tout ce petit soleil d'avantages pour synthétiser les raisons pour lesquelles on vous recommande d'investir en immobilier à Dallas. Exemple de produits, pour rendre les choses concrètes, on va vous présenter donc 2 produits qui sont disponibles, qui sont à vendre en ce moment et que vous pouvez retrouver sur notre site internet si vous êtes intéressé. Cette première maison est une maison qui compte 4 chambres, 2 salles de bain et qui fait 190 mètres carrés. Quelques photos du coup pour que vous vous rendiez compte du style de maison. C'est vraiment une maison typique de l'agglomération de Dallas, relativement récente. Les petites photos à droite sont peut-être un petit peu
petite sur vos écrans, mais l'idée c'était de vous montrer aussi les intérieurs parce qu'on est sur du produit rénové systématiquement. C'est un des atouts des produits qu'on sélectionne. Tous les produits qui sont dans notre catalogue sont systématiquement rénovés et les prix affichés incluent les rénovations. Donc on est sur des produits qui en termes de maintenance, de frais de maintenance, à minima pendant les 10 premières années après l'acquisition, vont être relativement peu coûteux puisqu'on est sur du produit quasiment neuf. En termes de chiffres, ce produit-là, maison familiale qui est située dans le sud de Dallas, c'est un produit qui est vendu 169 850 $, donc presque 170 000 $, qui sera loué 1 570 $ par mois. Donc encore une fois, un loyer qui va attirer une demande de locative a priori de qualité. Et c'est un produit qui a un prévisionnel de rentabilité nette de toute charge, puisqu'on déduit les frais de gestion, l'assurance annuelle, les taxes foncières, les éventuels frais de copropriété. On arrivera à une rentabilité nette de 7,3%. Donc, ce qui est une rentabilité tout à fait honorable et bien meilleure que la plupart des produits immobiliers français. Couplé à la perspective de plus-value, on est vraiment sur des produits très équilibrés. Deuxième produit exemple qui est assez proche en typologie, c'est un produit qui a 4 chambres, 3 salles de bain et qui fait 210 mètres carrés, donc un petit peu plus grand et un look un peu différent. En termes de chiffres, on est donc un peu plus grand, donc un peu plus cher, on n'est plus à 170 mais à 180 000 $. C'est un produit qui est déjà loué et qui est loué 1 550 $ et qui sort une rentabilité à 6,5% net, ce qui est encore une fois tout à fait honorable. Évidemment, plus les produits sont chers, moins la rentabilité est forte. C'est une règle classique de l'immobilier, pas uniquement aux USA, mais plus la perspective de plus-value est également forte. Donc on est vraiment à nouveau sur un très bel équilibre avec ce deuxième produit à Dallas. Et on va conclure sur cette dernière partie que j'ai annoncée en présentant notre sommaire tout à l'heure, où on souhaitait simplement vous présenter pour ceux qui souhaitent se positionner, mais qui n'ont pas nécessairement la trésorerie disponible pour acheter au comptant un produit entre 170 000 et 180 000 $. On souhaitait vous parler de 2 solutions qui existent et qu'on a pratiquées avec certains de nos clients. La première, c'est la possibilité d'avoir recours à un emprunt personnel. On sait qu'il est très difficile en France d'obtenir un emprunt immobilier pour investir aux USA. Du coup, ce qu'on recommande plus et ce qu'on a vu plus facilement se passer sur les dossiers de nos clients, c'est de se dire j'ai un apport, admettons, de 100 000, je veux viser un produit de 170 000, je mets mon apport sur la table, je souscris à un emprunt personnel pour les 70 000 restants et je peux de fait me positionner sur un produit plus robuste, qui a de meilleures perspectives de valorisation dans la durée. Et surtout, cet investissement me coûte moins cher et me rapporte finalement plus puisque le capital investi est un petit peu inférieur. Alors, je passe quelques minutes sur la notion de prêt personnel qui, des fois, n'a pas toujours très bonne réputation. Le prêt personnel a souvent la réputation d'avoir des taux très élevés. En réalité, en même temps que la baisse des taux sur les emprunts immobiliers, il y a aussi une baisse sur ces emprunts-là. Et on est aujourd'hui sur des taux qui vont être autour de 2,35, donc ce qui reste très mesuré et qui permet encore de dégager une très bonne rentabilité. Donc, c'est vraiment une option qui doit mériter d'être soulevé avec votre conseiller bancaire si vous envisagez un investissement aux USA et que vous souhaitez bénéficier d'un effet de levier. Deuxième solution, et qui est quelque chose aussi sur lequel on a une certaine expérience maintenant, c'est de s'associer avec des co-investisseurs qui auraient les mêmes profils investisseurs que vous et qui auraient notamment les mêmes objectifs d'investissement. Et là, Altitude est en capacité de structurer l'investissement, donc en créant un véhicule d'investissement pour les différents co-investisseurs et ensuite de vous recommander les bons produits dans la stratégie d'investissement que vous aurez en commun. Donc ça peut être des personnes de votre entourage que vous souhaitez réunir avec vous pour faire cet investissement et ça peut être simplement nous appeler pour nous dire je suis intéressé, je n'ai pas assez pour acheter tout seul ou je ne veux pas mettre assez pour acheter tout seul puisque je veux mutualiser mon risque avec d'autres investisseurs et dans ce cas, nous on pourra vous rapprocher d'autres investisseurs qui se seraient manifestés avec les mêmes objectifs que vous pour structurer cet investissement. Voilà, donc on arrive à la fin de notre présentation. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation du nouveau marché de Dallas vous aura intéressé. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email qui s'affiche, l'adresse générale qui est donc contact@altitude-realty.com ou à nous appeler au bureau 01 84 16 17 80. Je vous remercie de votre attention à nouveau et j'espère à très bientôt.